Hello, everyone. You can see by the big smile on my face that I'm very excited to have just tabled Bill C-22, which was an act to create the historic Canada Disability Benefit. Je viens de déposer le projet de loi C-22 qui crée la prestation canadienne des personnes en situation de handicap, qui va réduire la pauvreté significativement pour les Canadiens de l'âge de travailleurs qui ont un handicap. So the purpose of this law is, and this benefit that is being created, is to reduce poverty and create financial security for working-age Canadians with disabilities. The harsh reality, I guess I would say, is that 1 in 4 Canadians with disabilities of working age, so 19 to 64, lives below the poverty line. And there's a lot of historic reasons for that, including discrimination, significant exclusion, both financially and socially, as well as unemployment and underemployment because of barriers that individuals face to employment. We have a very good social safety net in Canada, but this gap was identified years ago. We have support for children with disabilities through the Canada Child Benefit. We have support for seniors with disabilities through Old Age Security and the Guaranteed Income Supplement. But between 19 and 64, you're kind of on your own, and we're changing that. So I'm happy to take questions. Oui, non, c'est exactement le travail qu'on fait. Alors, il y a des niveaux. Ça dépend de la prestation. Alors, il y a des lignes de pauvreté qui sont législées. Il y a le montant de le Guaranteed Income Supplement. Et c'est ça le modèle, le Guaranteed Income Supplement. Mais avec les prestations pour les personnes en situation de handicap, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a l'interaction avec les prestations et soutiens provinciaux et territoires. Alors, moi, je veux faire certaine que ça ne remplace pas l'argent qu'on reçoit de la province, mais que ça augmente le montant qu'on reçoit chaque mois. Ça, c'est la chose dont j'ai peur, mais j'ai reçu des bonnes indications des provinces qu'ils comprennent que nous devons monter le montant de chaque. Le point de cette prestation, c'est vraiment d'augmenter et de créer une meilleure situation financière pour les personnes en situation de handicap de l'âge de travailleurs. Alors maintenant, le travail difficile commence, les négociations avec les provinces et les territoires pour assurer que les interactions entre les prestations, le résultat, c'est que soit on ne clawback pas les soutiens provinciaux, mais aussi que les personnes sont meilleures. They're better off is kind of the whole point of all of this. Well, it actually depends on, of course, we're looking at, as I'll repeat in English, so there's different lines, there's different levels of income that we can use as a base, and that work is being done. In our last year's budget, we allocated $12 million to work with the disability community to determine what the eligibility criteria is, to determine how we would assess entitlement, and it's really important to understand the interaction with provincial and territorial benefits. So, we committed to modeling this after the Guaranteed Income Supplement, but with seniors, there isn't that complicated or complex interaction with provincial systems. I don't want to be creating a benefit that disentitles somebody to pharmacare from their province or accessible transit or disability support. So we have to see not only how this benefit and this payment would interact with income supports at the provincial level, but also services and other supports that people will be entitled to. So we have, of course, legislated poverty levels. We have the annual amount of the Guaranteed Income Supplement. We have the Canada Pension Plan Disability annual amount. So we have a ballpark of where we're trying to lift people up to based on those three numbers. But now the work with the provinces begins to make sure people really are significantly better off. Well, if you look at the annual amount of the Guaranteed Income Supplements, around 19,000, CPP disabilities around 19, 20,000, they all range between 19 to 20, 22,000. If you look at the legislative poverty levels around it depends on the region, but the idea is to lift people to a certain level. But we will be taking into account the provincial territorial contribution. So we're not, unlike with the Guaranteed Income Supplement, we're not committing to entirely fill that 100%, but to work with provinces to make sure that's where people get to.
Absolutely fair question. So in the fall of 2020, we committed to creating this benefit, and the work hasn't stopped since then. So while we introduced the legislation last June, and it is now again June, I can assure you that the work hasn't stopped. So of course, the legislative calendar has been quite full. We've had waves of the pandemic. We've had the illegal occupation of our national capital. We've had the war in Ukraine. We've had other legislative priorities, but we have been working, which is we put money in our budget last year. We've been working with the provinces. The disability community has been doing consultations. I've had FPT ministerial meetings. The legislation is the foundation framework, but we are way further along than we were a year ago. I hope so, yeah. I mean, of course, I have to respect the will of the House, but we recently had a unanimous consent motion where all parties in the House supported the creation of the Canada Disability Benefit, which I took as very hopeful. We had unanimous consent for the Accessible Canada Act. It feels to me like all parties understand this, should and could potentially rise above partisanship. Oh, je ne veux pas spéculer, je ne sais pas le temps qu'on va avoir pour négocier avec les provinces, mais à peu près, oui. Je ne parle plus vite que ça, mais on doit créer aussi le système d'éligibilité. Alors, franchement, on a vu pendant le COVID qu'on n'a pas une tranche de personnes en situation de handicap identifiée. We don't have a list of people in this country who have a disability. In the way that we do, we can tell you everybody who's over the age of 65. So it's a little more technically complicated to determine eligibility from a disability and from a modern approach to disability point of view. So lots of work, but we're working very hard to get this past the finish line. Davantage de façon de dépenser de l'argent que de créer de la croissance. Est-ce que vous avez l'impression que M. Monroe a raison? Ben moi, je ne suis pas la ministre des Finances, mais à mon avis, comme ministre de l'Emploi qui était au centre de création des prestations pendant la pandémie, nous avons pris la bonne décision de soutenir les travailleurs au début de la pandémie pour que notre économie peut être prête quand la pandémie finit pour revenir. Et moi, je pense que l'évidence qu'on est à 115% des emplois qu'avant la pandémie, on est le plus bas taux d'unemployment, excuse-moi, dans l'histoire de notre pays. Je pense qu'on a pris des bonnes décisions, mais avec la croissance, je laisserai mon collègue, la ministre des Finances, à répondre à la question. Est-ce que c'est votre espoir que quand vous aurez établi un niveau de prestation, parce que ça va se faire au Québec, de l'indexer au coût de la vie ou de revoir à tous les ans, comment vous espérez faire ça? Ben, j'espère que oui, mais again, c'est une décision qu'on doit chercher l'interaction avec les autres prestations, même les prestations fédérales, parce qu'on a les prestations pour les personnes en situation de handicap, comme le CPP Disability, le Canada's Worker Benefit Disability. Alors, mais un des pouvoirs dans la loi, c'est de l'indexer à l'inflation. Alors, on peut le faire si on veut le faire. Une dernière question. Yeah, non. Une autre dernière question. Non, plusieurs personnes vont se dire les détails de la façon dont Ouais. ça va fonctionner ne sont pas encore établis. Ouais. Alors, pourquoi est-ce que vous avez besoin de déposer le projet de loi maintenant? Ah, c'est une bonne question. On a pris la décision de créer, en anglais, c'est framework legislation. Oui, absolument, excuse-moi, mais on a pris la décision parce qu'on sait que, historiquement, on a imposé les changements sur les personnes en situation de handicap. Alors, on voulait vraiment travailler avec la communauté des personnes en situation de handicap. On voulait vraiment mettre le stick in the ground avec les provinces et territoires, écrire la ligne, je ne veux pas de clawback. Alors, pour moi, c'est plus facile maintenant de négocier avec les provinces et territoires pour ce qu'on a commis, mais c'est à eux de décider d'être partenaires pour améliorer la situation financière des personnes en situation de handicap. Alors, c'était intentionnel. Merci. Thank you all.